Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse d'être de nouveau parmi vous sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Angélus du Saint-Père de ce dimanche 5 septembre 2021, le pape François invite les prêtres à plus d'écoute. Dans le magistère local, célébration ce matin à la maison Émilie de Villeneuve, 6 à la gare routière, d'une messe de funérailles de sœur Anne Guérin. Clôture des activités du mouvement scout et guide du Gabon au centre d'accueil de l'orphelinat et enfants vulnérables d'Uncock. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au Vatican, c'est depuis la fenêtre du palais apostolique que le pape François est revenu sur l'épisode de la liturgie du jour qui présente Jésus guérissant un sourd-muet. Ce qui est frappant dans le récit, c'est la manière dont le Seigneur accomplit ce signe miraculeux. En effet, dans d'autres épisodes de guérison, Jésus ne fait pas autant de gestes, rappelle le pape François. C'est dans ce sens que le Saint-Père a invité chacun, notamment les prêtres, à se questionner sur sa manière d'écouter les autres. Écoutons le Saint-Père. Être sourd-muet, c'est une maladie, mais c'est aussi un symbole. Et ce symbole a quelque chose à nous dire à tous. Qu'est-ce que c'est? La surdité. L'homme ne pouvait pas parler parce qu'il ne pouvait pas entendre. Jésus, en effet, pour guérir la cause de son malaise, lui met d'abord les doigts dans les oreilles. D'abord dans les oreilles, puis ensuite dans la bouche. Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas écouter. Pourquoi? Frères et sœurs, il y a en effet une surdité intérieure que nous pouvons aujourd'hui demander à Jésus de toucher, de guérir. Et cette surdité intérieure est pire que celle physique. C'est la surdité du cœur. Pris dans notre hâte, avec 1000 choses à dire et à faire, nous ne trouvons pas le temps de nous arrêter pour écouter ceux qui nous parlent. Nous risquons de devenir imperméables à tout et de ne pas faire de place à ceux qui ont besoin d'être écoutés. Je pense aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, à tous ceux qui n'ont pas tant besoin de paroles et de sermons, mais d'être écoutés. Demandons-nous, comment se passe mon écoute? Est-ce que je me laisse toucher par la vie des gens? Est-ce que je sais consacrer du temps à mes proches? Tout ça, c'est pour nous, mais tout spécialement pour les prêtres. Le prêtre doit écouter les gens. Au Gabon, une messe de funérailles de sœur Anne Guérin a été présidée en cette fin de matinée par l'abbé Luc Lambert Obiankogo, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Sœur Anne est une sœur de la congrégation des Sœurs Bleues de Castres qui a travaillé au Gabon dans le secteur de l'éducation, aussi bien à Libreville qu'à Lambaréné. Elle a été directrice du jardin d'enfants Sœurs Bleues durant plusieurs décennies. Elle est décédée le 1er septembre 2021 en France et a été inhumée ce jour en fin de matinée. Vaillante missionnaire, au sourire toujours large, rentre dans la joie de ton maître. 23e dimanche du temps ordinaire, année B, à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. L'abbé Moïse Ngonbié, curé de la dite paroisse, jusqu'alors a dit ses au revoir aux fidèles. Autour de ces fidèles, il les a invités à la conversion et à continuer à vivre de manière charitable. L'abbé Moïse Ngonbié est le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame de Logo et de Lambaréné au cœur du Gabon. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.
Frères et sœurs, nous célébrons à l'Église au 23e dimanche du temps ordinaire. L'évangile de Saint-Marc que nous venons de proclamer, la finale de cet évangile nous révèle une fois de plus l'identité de Jésus. Mieux sa présence dans nos vies, on pourrait dire son projet rédempteur, celui de nous sauver tous et chacun. Nous avons en effet écouté cette foule qui a présenté à Jésus ce malade. Au regard de la guérison de ce sourd muet, s'exclamer en ces termes. Tout ce qu'il fait est admirable. Tout ce qu'il fait est admirable. Frères et sœurs, que fait Jésus d'admirable? Il fait entendre les sourds et parler les muets. Sommes-nous capables de nous approprier ces paroles et véritablement dire que Jésus est présent et vivant dans chacune de nos vies? Oui, frères et sœurs, nous pouvons faire montre ces paroles de cette foule. Et un de ces signes, c'est que le Seigneur nous a permis tous et chacun, de partir de nos maisons. Ce n'est pas tous les jours que plusieurs parmi nous prennent part à la messe. Nous aurons le dimanche. Le Seigneur nous a permis de quitter votre vie, indépendamment de la possibilité de prolonger le sommeil. Nous avons quitté notre maison. Venons à Saint-Pierre, et quand vous venez à Saint-Pierre, vous venez écouter le Seigneur, tous. C'est vraiment admirable. Que le Seigneur nous fasse partir chacun de nos maisons pour venir à l'église Saint-Pierre, sa maison, pour nous instruire. Il nous instruit de sa parole. Dans le cadre de la clôture des activités du mouvement scout et guide du Gabon de l'année pastorale 2020-2021, une messe présidée par l'abbé Serge Patrick Mabikassa a été célébrée au sein du centre d'accueil des orphelins et des enfants vulnérables d'Uncock. Après 2 jours de partage et d'animation, le but de cette grande rencontre des membres de ce mouvement catholique était de revivre une solidarité avec ces jeunes, mais également avec tous ceux et celles qui y œuvrent pour le bien-être de cette maison d'accueil. Aujourd'hui, nous avons prié avec Saint Zacharie, prophète. Nous réitérons le souhait de bonne fête à tous les Zacharies. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 6 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bon début de semaine à tous.